Coucou les amis, bon bah voilà, nous sommes encore coincés pour quelques jours là sur l'île de Canouane dans les Grenadines. Donc on va en profiter pour terminer de coudre le génois là, qui s'était déchiré. Et puis je vais vous faire un petit tour d'horizon du bateau, l'intérieur, extérieur. Allez, à tout de suite. Alors le voilier, c'est un JNF 34 en acier version Kiar de 1991. Il y a eu un seul propriétaire avant nous, donc les anciens propriétaires, ils ont parcouru 100 000 milles nautiques avec, et moi j'ai parcouru un peu plus de 50 000 milles nautiques avec. Donc je suis parti de Port-Saint-Louis-du-Rhône en juin 2012, j'ai fait toute la Méditerranée, Gibraltar, les Canaries, le Cap-Vert, la transatlantique, la Guyane française, après je suis remonté dans les Antilles. Et là, on était parti l'année dernière sur Los Roques, donc tout ça c'est les îles du Venezuela. Le Testigo Savant, Los Roques, les Aves, Aruba, île hollandaise, qui est au large du Vénèze, près de la Colombie. Après on a été en Colombie, après on a fait les îles des San Blas, l'archipel des San Blas. Après on a été à Colón, c'est au Panama. Et après on est remonté Nicaragua, enfin Sant Andrés, on est passé près du Nicaragua, on est monté sur Cuba, les îles Caïmans, la Jamaïque, Haïti, République Dominicaine, Puerto Rico, qu'on a fait escale aussi. On est passé devant les BVI, les British Virgin Islands, Saint-Kitts et Nevis en descendant, la Guadeloupe, la Martinique, et là on est retourné dans les Grenadines. Donc voilà un peu pour le schéma, pas le schéma, pour le parcours nautique. Concernant les voiles, la grand voile, la 150 000 milles nautiques, enfin toutes les voiles. Donc j'ai déjà fait quelques raccommodages, quelques morceaux de couture. Donc puis là j'ai le génois qui s'est déchiré. Alors c'est le génois endraillé. Alors je vais vous faire voir. Endraillé. Donc là on a le génois sur enrouleur. Et là on a un câble en inox qui s'appelle l'été largable. Et dessus on met des voiles avec des mousquetons à endrailler, comme celle qui est ici. Là, on a les mousquetons. Comme ça me permet de faire des virements de bord, comme on n'a pas de moteur à bord. Donc c'est un peu délicat, quoi. Donc on fait tout à la voile, donc faut arriver à manœuvrer qu'à la voile. Donc c'est un peu compliqué des fois. Alors, petite vue d'ensemble sur le pont du bateau. Là, dans le coffre noir, là, on a le four solaire. Donc là, il n'est pas sanglé, hein, le coffre en plastique. Derrière, sous le capot blanc, là, c'est le compresseur de plongée Bauer. Là, c'est un 6 mètres cubeur. Là, on a deux bouteilles sur votre gauche. On a une 15 litres haute, une 12 litres. Et puis de l'autre côté, on a deux autres bouteilles de 15 litres de plongée. Donc on a 4 bouteilles au total de plongée. Alors là, le radeau de survie, une capote rigide, capote de descente rigide que je me suis fabriqué. On a deux panneaux solaires de 2 fois 100 watts dessus. Après l'éolienne, les deux panneaux solaires sur un portique en inox que je me suis construit moi-même. Et là vous voyez la chienne. On a deux kayaks aussi pour pouvoir se promener à terre tranquillement sans descendre l'annexe, parce que dans l'annexe, comme on met pas mal de plantes, c'est un peu compliqué parfois. Alors là voici un casier à poissons et langoustes que nous avons acheté à Haïti sur l'île à Vache, 40 $ américains. Donc il est de taille moyenne, hein. Et la matière, il est en espèce d'osier, vous savez, comme les vieilles chaises chez les grands-parents. Et là vous avez deux ouvertures, une ici pour que les poissons rentrent et une de l'autre côté ici. Donc 40 $ US. Alors là nous sommes dans le cockpit et là vous voyez le petit minou ici, là, qui dort dans la voile, normal. Alors maintenant passons à l'arrière. Sur le portique nous avons les deux panneaux solaires, 2 fois 185 watts.
Une éolienne, une Rutland 913 qui a 25 ans, que j'ai déjà rebricolé 3-4 fois déjà au moins. Et là, la grande perche blanche, c'est l'antenne de la BLU pour recevoir des fichiers météo via les ondes hertziennes. Alors ici nous avons un régulateur d'allure de marque Hydrovan. Bon là vous pouvez voir, hein, il y a l'annexe au dessus, donc on s'en sert pas trop souvent parce qu'on a un pilote automatique, un pilote électrique, donc on se sert principalement du pilote électrique, et ça c'est vraiment pour les grandes traversées ou si un jour le pilote nous lâche, quoi. Et ce modèle de régulateur, il a un gouvernail, un safran indépendant qui peut servir de gouvernail de secours si celui du bateau tombe en panne ou il casse. Donc c'est l'avantage. Bon, ça vaut une blinde, hein, ça vaut 6 000 €. Donc voilà pour la petite info. Alors ici nous avons un barbecue au charbon de bois. Bon, on s'en sert pas trop souvent, hein, parce qu'on a le four solaire pour tout ce qui est langouste, poisson lion. Puis on fait beaucoup de trucs aussi au four solaire, donc le barbecue c'est vraiment exceptionnel. Je m'en servais il y a plusieurs années en arrière, mais bon là c'est un peu fini. Ici nous avons un désalinisateur manuel. Je m'en suis servi pendant une dizaine d'années, donc ça m'a fait un peu les bras parce qu'il faut pomper à la main. C'est un Katadyn comme modèle, donc le même que celui qu'on a en électrique maintenant. Là on a un Power Survivor 40E, un 5 litres heure en électrique, donc c'est vraiment le confort, quoi. Alors ici sur les panneaux solaires j'ai mis des gouttières avec une bouteille de soda de 50 centilitres coupée aux 3/4 pour pouvoir emboîter un tuyau d'arrosage qui va dans la cuve du bateau directement, et dans l'autre côté ça va dans les bidons de récupération d'eau de pluie de 25 litres. Donc comme ça nous sert pour le potager, c'est toujours ça de moins à faire avec le désalinisateur. Dans cette vidéo, je vous ai fait voir l'extérieur du bateau, et dans une prochaine vidéo, ça sera l'intérieur. Et là, on entend le désal. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!